Waouh, c'est génial. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Bienvenue surtout dans votre nouveau talk show. Oui, bonjour chez vous, votre émission qui vous permet de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations. Comment maintenir son environnement sain et agréable? C'est ce dont il s'agira dans notre week Ben est mieux que drap. Vous, derrière vos écrans et nous sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet. Mais avant, nous verrons notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot. Un cocktail ethno-horoscopique vous sera servi dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux de LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien évidemment dans une ambiance très décontractée, chic et fun pour vous permettre de démarrer la journée avec de la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Hello chers amis followers, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours pour démarrer la journée, comme je l'ai dit, avec le maximum de bonne humeur, de bonnes vibrations. Oui, ce sont les maîtres mots de notre émission. Bonjour chez vous. Je ne suis pas seul dans cette aventure, vous l'avez remarqué. Depuis le premier numéro, je suis en compagnie de deux excellentes demoiselles. Christelle Higuet, bonjour. Bonjour Ange. Alors comment tu vas? Très bien et toi? Ouais, ça va super bien. C'est quoi, tu es prête pour démarrer l'aventure? Forcément. Super. Alors aujourd'hui, c'est quoi avec toi dans Horoscope et Titrologie? Alors, dans Horoscope, je l'ai dit, on va parler DBT. Je les avais promis, je l'avais promis, pardon, aux téléspectateurs. Bah oui, je suis présente. Et puis, titrologie, bah oui, les confrères ont mis encore du paquet. On verra. Toujours du paquet. Alors, c'est bon avec Christelle déjà. Olivia Kwame, bonjour. Ah oui, bonjour Amon. Comment tu vas? Je vais super bien. Oui, ça se voit, hein. D'accord. Tu es toute belle. Merci, tout comme c'est gentil. Christelle, hein. Ouais. Je ne vais pas créer par là. Mais tu as deux femmes, voilà. donc tu ne peux pas apprécier l'autre. Tu ne peux pas acheter pain pour une et puis laisser l'autre. Voilà, appelez-moi désormais les Diomai Faye de Golden Suite. Toujours avec mes deux épouses, voilà. Toujours, c'est la paix. Oui. Alors, Olivia, comme avec toi, c'est la mode, Oui, c'est ça? toujours la mode. Oui, tu as besoin de quelque chose pour sortir hors du commun. Oui. C'est mon histoire. Voilà, c'est son histoire, c'est son chant, comme elle a dit. Donc, tout le monde est bon sur le plateau. On va donc démarrer maintenant avec la première étape de notre émission, Jingle. Oui, nous y sommes à l'étape dédiée à la revue de presse. On fait le tour des titres des différents journaux du pays, histoire de savoir ce qui se passe dans le pays. C'est avec Christelle Higuet. Christelle? Ah oui. Ben oui, ça se passe super bien dans ce pays. On parle beaucoup de la présidentielle 2025. Le sursaut qui affiche à la une PPACI, PDCI, quel candidat face au RHDP? Bah oui, ces cadres qui lorgnent le fauteuil d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Qui remportera? Oui, mais c'est toujours ça. Hein. À l'approche des élections, on a toujours ce petit souci-là de savoir qui représentera notre parti lors des élections, lors des échéances électorales. Ben, on attend de voir quel candidat chaque parti va positionner pour que nous, les citoyens, on puisse faire notre choix. Oui, mais il y a plusieurs. En fait, ils ont parlé de trois. PPACI, PDCI, face au RHDP. Ouais, mais il faut dire que ce sont les partis forts, hein. Voilà. On va dire les plus grandes formations politiques du pays, donc c'est normal. D'accord, donc on attend de voir, mais pour le moment avec le PPACI et comment on appelle, le PDCI, le PDCI, on sait ce qui se passe actuellement. PPACI aussi, bon, il y a une tendance qui est déjà monte au créneau. Et puis avec le coup de l'âge de Laurent Gbagbo, également le RHDP, également le coup de l'âge de Alassane Dramane Ouattara, donc ça sera vraiment un suspense. Ah ben, en parlant de suspense, en parlant d'âge d'Alassane Ouattara, il y a Mamadou Touré qui dit dans l'essor, Ouattara sera notre candidat. Ah oui, il a dit. Ça vous dit que le choix du RHDP est fait, hein? Moi je pense, hein, à moins que le président lui-même décide. C'est son choix, c'est lui son choix, c'est pas forcément le choix du RHDP. Avec ce qu'on entend déjà, beaucoup de langues sont sorties pour dire que
Alassane Ouattara est le candidat idéal pour le RHDP. Donc ça veut dire que déjà, le RHDP a déjà son choix fait sur le président. Maintenant, à savoir si lui-même aura la force de se représenter, parce qu'il était déjà question de ça à l'élection 2020. Il a fallu qu'il sorte pour dire que ouais, je me présente parce que les Ivoiriens ont besoin de moi. Donc, est-ce que ce sera le cas en 2025? La question reste toujours posée. Exactement. Et on connaît son plus gros concurrent, Alassane Gbagbo, voilà. Et donc, présidentielle de 2025, toujours avec le temps. Avec Gbagbo, on saura le poids réel de Ouattara. Oui. L'élection qui va tout clarifier. Bah oui. Oui, actuellement, il faut dire qu'il y a beaucoup de langues qui sortent par rapport à ça, en fait. Est-ce que Gbagbo a toujours on va dire, cette force-là de rivaliser encore avec Ouattara après le temps qu'il a passé à la haie, tout ça? Est-ce que ces chances ne s'amenuisent pas au fur et à mesure? Donc, moi, je pense que c'est normal qu'il puisse faire ce titre-là, mais maintenant, on va dire que le choix sera fait par les Ivoiriens. C'est eux qui auront le dernier mot. Tu as donné la bonne réponse. Je ne commente plus. Je ne commente plus. On poursuit. Le jour qui dit à la une, Yopougon, assassinat de l'artiste Vicky Martini. Je pense qu'on voit son image sur l'écran. Le présumé assassin mis aux arrêts hier. C'est toujours cette histoire d'insécurité. Il faut dire que vraiment, c'est déplorable pour un pays qui va vers l'émergence, qui est en train de partir vers un développement. Certains, c'est difficile de retrouver ce genre de situation. Une jeune artiste comme ça, il paraît qu'elle a été poignardée. Oui. Voilà, il dit sur cette une, c'est ma bonne vieille mère, je l'ai piquée avec un couteau pour prendre son argent. L'enquête de la police se poursuit. Tu vois, c'est ce que dit le journaliste. C'est des choses, tout ça, on va mettre ça sur le compte de la pauvreté. Parce que moi, j'aurais appris que ce serait pour une somme de 40 000 francs. C'est vraiment déplorable. Ah oui. Et puis, j'espère que lumière sera faite sur cette affaire. Il ira, en tout cas, répondre pour ses actes, en tout cas. Mais il a violé également. Voilà, c'est un cas à signifier. Et donc, moi, je me dis que on ne dort pas avec tout le monde. Parce que pour moi, l'information que j'ai eue, comme c'est son bon petit, souvent il dort avec elle. Donc du coup, elle, c'est un homme petit qu'il soit. Voilà, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. C'est pas ton petit ami. Je ne vois pas le pourquoi tu vas dormir avec un jeune adolescent. Lui, il a des idées lugubres dans sa tête. Et toi, tu ne sais pas. C'est un homme, il veut voilà, se satisfaire. Donc du coup, en plus de sa libido, il y a également son histoire d'argent qui prévaut également. Donc du coup, nous-mêmes, c'est vrai que l'État doit sécuriser la population, mais mieux vaut prévenir que guérir. Toi-même, il faut te protéger aussi. Chacun doit faire sa propre sécurité d'abord, éviter de créer certaines choses. Effectivement, moi, je n'ai pas cette information-là, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais je veux dire que déjà, on doit faire un truc sérieux par rapport à la sécurité, parce que c'est très important. Et ça devient récurrent quand même, des cas de viol, des cas de vol, d'agression, et même des meurtres, ça devient très récurrent, il faut faire attention. Exactement. Et puis on termine avec Ivoire Hebdo qui dit ceci. Willy Dombo, Asalfo, Rosine Layo, Seri et Sori, Ramatoulaye DJ, comment ils sont devenus des chouchous des Ivoiriens sur les réseaux sociaux? Bah oui. Ah, c'est ça, mais moi je vais mettre ça sur le compte du travail. Vous parlez de tous ceux qui ont été cités. Asalfo, Ramatoulaye, Willy Dombo, c'est des gens qui ne sont pas nés la cuillère à la bouche. C'est des gens qui ne sont pas nés avec la cuillère en or à la bouche, comme on a pour habitude de le dire. C'est des gens qui sont partis de zéro pour être aujourd'hui des héros. Donc, ils ont travaillé, ils ont fait leur chemin petit à petit, ils se sont forgés une certaine réputation. Aujourd'hui, on va dire qu'ils profitent des fruits de leurs efforts. Exactement. Donc, c'est un bon peu vent à eux. Ouais, bon vent à eux. Et puis encore qu'ils continuent de travailler. Parce que quelqu'un disait, c'est facile d'arriver au sommet, mais le plus difficile, c'est d'y rester. C'est ça. Eh bien oui, nous, on vous souhaite de rester sur Golden Suite TV, de commenter, de liker et bien sûr de partager. C'était tout pour Titrologie. Ouais, un banc pour Christelle, Bon, 3 bancs même. Deux bancs. 3 bancs. Bon, là, c'est une pléiade de bancs maintenant.
En tout cas, merci Christelle, c'est toujours un régal de t'écouter dans Titrologie. J'espère que tu apprécies aussi Olivia. Oui, j'apprécie toujours parce que ça nous permet d'avoir un aperçu sur la société ivoirienne. Donc, C'est ça, du coup, aller aux sources véritables. Au lieu de commenter, se vanter titres, les voilà. choses, mentir au quartier, c'est mieux, vous allez commencer à cotiser 50, 100 francs. Voilà, cotiser un jour et puis payer votre journal. Voilà. Lisez. Comme la C'est chanson mieux. de Mirabel, la chanson Oui. Cotiser un jour pour pour payer le journal. On crie sur tout ça. Titrologue. En tout cas, c'est une chanson qui a marqué, hein, Titrologue. Voilà, Oui. on a terminé avec la revue de presse. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Et c'est aussi une façon pour nous de vous inviter à aller à l'information vraie en achetant les journaux parce que c'est pas intéressant de spéculer. Souvent, les titres sont très accrocheurs juste pour vous inciter à aller acheter les journaux. Et après, bon, il ne faut pas être trop prolixe sur seulement les titres parce que ça peut ne pas être ce qui a été vraiment récité dans le journal. Merci Christelle. On va aller directement, mesdames et messieurs, sans aucune forme de transition vers notre prochaine étape, la séquence vocabulaire. C'est maintenant. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Bonjour chez vous. La séquence vocabulaire, c'est une partie de l'émission qui vous permet d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer vos connaissances et surtout étoffer votre vocabulaire. On part pour le mot du jour. Le mot du jour est le nom perfidie. Étymologie, il est emprunté du latin perfidus, ce qui veut dire qui viole sa foi, trompeur, dangereux, non fiable. Par définition, qui est sournois, venimeux, fourbe, qui est funeste, dangereux, sous des apparences favorables. Comme synonyme, malignité, déloyauté, fourberie. Comme antonyme, loyauté, sincérité, fidélité. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Oui, Bonjour chez vous, votre nouveau talk show sur Golden Sweet TV du lundi au vendredi à partir de 10h30. Les filles, on a apprécié la séquence vocabulaire Franchement, hein? avec le mot perfidie. Oui, c'est ça. Sincèrement, moi, je n'avais jamais entendu ce mot, perfidie. Ah ben moi, j'ai déjà entendu ce mot-là dans un film. D'accord. Un film de guerre, parce qu'une personne perfide, voilà, c'est une personne c'est une taupe. C'est une personne qui est avec vous, qui fait semblant d'être avec vous, mais qui prend les informations pour donner à un autre camp. En fait. À un autre camp. Donc du coup, c'est là-bas que moi j'ai entendu ce mot-là. Et puis, en plus des détails. C'est super. Alors, et toi, Christelle? Moi, je ne connaissais pas ce mot, mais bienvenue dans le club. On utilise très souvent les synonymes parce que dans notre entourage, il y en a plein comme ça. Oui. Alors, perfide, c'est une personne hypocrite. Une personne fausse, gauche, on va dire fausse. Qui est avec toi, mais qui te veut du mal, voilà, au fait. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup de synonymes comme ça qu'on peut utiliser, mais grâce à un jour un mot, on a pu mettre une lumière sur cette expression. Donc, ça peut enrichir quand même votre vocabulaire. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. On va marquer une courte pause publicitaire et on revient. Découvrez l'élégance à la boutique Ladybags. Votre destination shopping incontournable à Yopougon-Nyongon-Saint-Pierre, non loin du carrefour Petit Piment. Des sacs à main chic, des chaussures tendance et d'autres accessoires de mode qui subliment votre style. Faites-vous plaisir et offrez-vous un cadeau unique en visitant dès aujourd'hui notre boutique pour une expérience shopping exceptionnelle. Contact 07 88 99 31 83 et le 07 48 32 06 35. Ladybags, soyons au top de la mode. Et bien voilà, un seul canal Golden Sweet TV, une seule émission Bonjour chez vous pour vous permettre de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, oui, merci d'être avec nous et merci surtout de nous suivre, partager, commenter, liker, c'est important. Oui, invitez vos amis aussi à regarder l'émission, c'est très important. Alors la prochaine étape de l'émission, c'est notre innovation sur Golden Sweet TV, notre cocktail ethno horoscopique pour vous donner plus amples informations sur les différents peuples de Côte d'Ivoire et pourquoi pas d'ailleurs.
Christelle Higuet. Ah oui, aujourd'hui, les BT seront à l'honneur. Les BT sont un peuple vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions de Gagnoua, Daloa, Ouagayo, Soubré, Buyo, Issia, Saïwa. Bah oui, c'est là-bas qu'on peut les retrouver. Hein. On les distingue de par leur beauté, voilà, leur forme On s'en fout de toi. et leurs pieds. Gros D'accord. mollets sur nous maintenant. Eh, Adama, En fait, elle a ce Voici bienvenue. BT là. Voici Elle qui était est sans des plus. BT là. Eh, Elle se sent plus Madeleine. à l'aise. Ah oui. Elle se sent plus. Dans ton thé cacao brillant. Ça va pas pour les BT. Hein. On dit joli pied de BT. Après, il y a un cacao de BT. Mais elle, maintenant, elle l'a fait. J'ai fait Ah, c'est pour toi quoi. Ah, et toi aussi. On fait comment? CPA maintenant c'est nous. Tu es trop attiré. CPA maintenant c'est nous. On poursuit Christelle. On poursuit. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On part pour le travail. Leur aptitude au travail, quel que soit son genre, est médiocre. Oh Ouais, là là. ça, il faut le reconnaître. Hein. On dit bien de choses des BT, mais la plupart du temps, on dit qu'ils n'aiment pas travailler. Ils sont C'est un constat. lymphatiques. Le constat est Un peuple amer. lymphatique. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, c'est pas nous. Hein. Leur persévérance également très réduite. Au village, le BT reste facilement couché. C'est une population agricole aussi. Les BT de font en général qu'un cycle de culture de riz. Ouais. En tout cas, le riz, C'est leur particularité. Oui, oui. La force de cette ethnie ne repose pas uniquement sur des épaules masculines, mais également sur les épaules féminines. Oui, les femmes travaillent beaucoup. Voilà, nous, aussi. vous voyez, non, nous, on est là, on En est peuple j'ai l'âge. BT, les femmes travaillent beaucoup. Eux, On c'est avait une parfait. travailler, nous là. Voilà. On avait une travailler. Bon, Non, bah, c'est vrai. les femmes BT sont les piliers au sein du clan, de par les fonctions qu'elles occupent. Mères de famille, bien évidemment, elles ont également la charge des travaux agricoles et la gestion économique du foyer. C'est ça. C'est bien gérer l'argent. Ouais. Ces lions sont indubitablement symboles de vie, de stabilité et de prospérité. Bah oui. Quant à leurs lions, ils ont la lourde tâche de défricher la forêt. Ils partent extraire le vin de palme et maintenir la protection de leur foyer. Ouais, ça, Si c'est pour ça- protéger le foyer là. En ouais, tout ouais. cas, ils sont forts dedans. Genre des guerriers du C'est Mali. les bons guerriers. Pourtant, tu dois bien travailler. Bon, on va dire que c'est relatif en fait. complémentaire. C'est Voilà. relatif, tu vois. D'accord. Tu vois, on est plus sur l'autre côté de Ouais, protection. tu vois. sécurité. En tout cas, Est-ce ça, que c'est vous les voulez- gardiens du Donc, temps. on peut vous envoyer en guerre. Ah, c'est Genre, rien. logiquement, votre travail de prédilection, c'est l'armée, la gendarmerie, Les- la Ouais, police. C'est R, Ils c'est doivent R. être- ils doivent être bien dans ce volume en tout cas. la C'est sécurité. R, voilà. Alors, autrefois chasseurs et guerriers, ce peuple survit désormais grâce à l'agriculture. On va pas les guerriers. C'est pas ça, tu veux, hein? C'est ça. On connaît ça. Ça va, vous voulez Vivant voir la depuis police. toujours en osmose avec leur environnement, les BT sont restés attachés à leurs racines grâce à la pratique du culte des ancêtres, malgré les érosions dues à l'histoire du continent africain. C'est vrai. Ça, on peut leur reconnaître ça aussi. Les BT sont beaucoup attachés à la tradition. Bah oui. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup chez les peuples africains en général, mais pour les BT, c'est encore plus accentué. En tout Merci cas. pour l'ajout. Oui. Au niveau de la santé, les BT ont un penchant pour la médecine traditionnelle, généralement, Tout comme bon, les c'est comme babus. tous les Africains. Hein. Ouais. Voilà, ils pratiquent le sport. La majorité pratique le sport. Voilà, à cause de ça, vous avez parlé un peu de gendarmerie, police et tout ça, parce que c'est très sportif. Hein, Mais voilà. la preuve est là. Hein. Les Didier on a eu Drogba, beaucoup de champions, effectivement. Série, Michael, On a eu beaucoup de champions. et qui d'autre, Zokora, Zokora, Maestro, en tout cas, ils sont Maestro, nombreux. voilà. La danse aussi, c'est notre affaire. Hein. J'ai dit notre parce que je suis bêtée, quoi. Voilà. Non, mais sérieusement, On sait, il faut c'est dire bon, que ça suffit. les pionniers même de la chorégraphie de la danse en Côte d'Ivoire, c'est les BT. Hein. Justement. On parle du maître du Zigligbiti en Côte d'Ivoire, c'est un AVG BT. Dream, il y a Boubou. Et puis, Ça, on est c'est la ça nouvelle aussi. génération. Là, c'est On la parle nouvelle des anciens génération. même. Oui, Ceux qui ont créé Ernesto les Boni JJ. Yanré, les Ernesto JJ. Tu vois, c'est des légendes vivantes hein, de la musique. Voilà, donc il faudrait également signifier qu'au niveau de la santé, généralement, les BT sont dans l'hygiène, quoi. Ouais. Voilà, toujours Propre. avec La serviette. la serviette, pardon, blanche Ouais. sur l'épaule, toujours à s'essuyer. Qui se la salit petite jamais. En Côte serviette. d'Ivoire, ça s'appelle ça Gbagbo. Voilà. Et c'était à ton Gbagbo.
On voit à l'écran là, voilà, ce monsieur qui a la petite serviette sur lui. Quand on voit ça, on sait que c'est un BT. Oui, Ouais. C'est immédiatement. même pas à discuter. Et puis moi, ce qui me plaît, c'est que c'est toujours propre. Ils vont comme c'est sûr, comment c'est toujours blanc. Oui. C'est pas la Vraiment. lotus quand tu viens comme ça et puis ça devient... Non, 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 non. Ok. Au niveau de l'amour, on dit très souvent que le BT aime palabre, mais à la réalité, il n'aime pas palabre. Il est très cash, véridique, il C'est ne ça. lâche pas les mots. Comme on dit, Il dit comme il c'est le pas sent, valise. voilà. on dit vente de BT n'est pas valide, c'est ça même. Voilà, BT en tout cas, ça seulement on les reconnaît, ils ne sont pas hypocrites. Pour la plupart du temps. Hein. Mais c'est souvent toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc il faut. Donc ça, il n'y a pas ça du BT. Il faut Et puis édulcorer c'est également ses propos l'identité même des gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest, la plupart du temps, ils aiment dire les choses comme ils le pensent. de façon Oui. crue. Voilà, de il n'y a façon pas crue. fait de bien emballé pour te servir. Et c'est ça à sa façon. Quoi. Mais on C'est ça. enjolive la chose, tu peux pas. Bon, bref. Bref, en tout cas, bref. Alors, les BT, on le sait, ils aiment être très bien habillés. On voit un peu à l'écran ces messieurs-là qui sont très bien vêtus. On voit pas le corps dehors. Ils sont très bien vêtus. Eux-mêmes, on peut dire que ils peuvent faire partie du top 5 hein, des peuples qui s'habillent savent. très bien Moi, je les en mettrais Côte même d'Ivoire. dans le top 3. Dans le top 3. Bon, après, les Atis, les premiers. Non, c'est les baoulés les premiers. Ah, c'est Non, les je suis Atis. désolée, C'est c'est les les BT Baoulés. les premiers. J'aime pas ça, hein. Deuxième, les Koumen. Voilà, parce que moi, je suis Ati Koumen. Et puis troisième, maintenant, Mon cœur est sans BT, ouvert. Baoulé, C'est les vous allez vous baoulés. mettre dedans. Parce que si les premiers, c'est les Atis. C'est qui a deuxième, su, les Koumen. on sait ce que les Atiers, eux, ils aiment faire. Bon, bref, on est là à parler des BT. Voilà. Eh bien, les En BT, tout cas, ils tu as bien aiment fait. comme nourriture, le lokosukwe. Seigneur. Bah oui, Miam, miam. on voit à l'écran le plat. Très beau. Et il donne envie de le manger. Il est bientôt Vraiment. midi, oh, le Ça y est, patron. production, il ne faut pas cette affaire-là. Patron, Parce que amont. affaire où on doit mettre nourriture à 11h, Amont. pendant que l'homme a faim là. À moi, on fait parler ton cœur. Non, mais Fais parce ton cœur. qu'on est à la télé, on fait l'émission. Laisse affaire de manger là d'abord. Ah. Continue, ma Le chérie. lokosukwe est un plat accompagné de la banane bien mûre. Sans manioc. Qu'on pile, voilà. Non, pas pourquoi sans manioc. On manioc. met un peu de manioc On met? dedans, seulement mais pas que trop. la banane est prioritaire. C'est Donc, ça. elle Ah, est. d'accord. Beaucoup de Voilà. c'est ça. Mais beaucoup de bananes mûres. D'accord. Avec un peu de manioc. D'accord. Des champignons noirs de Oh là là, panier. ça, c'est Ils aiment bon. bien plus le riz à la sauce graine. Ah, ça, c'est le plat Bon, plus ça, c'est essentiel, le plat. hein. Ça, la somme. Ça, c'est pour l'Ouest même. Parce que chez nous, les Koumen aussi, c'est qu'on mange beaucoup riz à sauce graine. Hein. Oui. Athéa. Il y a beaucoup de palmiers Oui, là-bas. Tu là-bas, as il y a beaucoup raison. de palmiers. Bien. Tu as raison. Tu as raison. Voilà. Bonne Eh bien, voilà. BT, Et donc, s'il vous plaît, là. et puis Ah, cette nourriture-là, le riz à la sauce graine, j'ai un petit secret à donner à toutes ces personnes qui nous suivent là. Et puis le D'accord. riz, il est Dis-nous bien tout. parfumé. Avant de vous donner le secret là, abonnez-vous, likez, commentez puis partagez. Voilà. Maintenant, je dis, mangez ça au coucher. Oh, oui. Riz et sauce graine là, mangez ça au coucher. En fait, elle nous a tellement branchés. Je ne sais pas si ça a été le cas avec vous. Elle dit elle a un petit secret pour. Chez moi-même là. Est-ce que t'as un petit tuto? Non, moi je suis là, j'attends. Peut-être il y a une astuce pour ne pas que le riz brûle et tout comme ça. Elle dit non, c'est le riz couché. Mangez ça au coucher. Il faut dire que Ah oui, c'est c'est la ça. réalité. Moi, je me C'est rappelle vrai. quand on était à Gagnois, on faisait l'effort de ne pas manger la nuit. C'est-à-dire que quand il y a la sauce graine comme ça, là, tu ne manges pas ton plat la nuit, tu attrapes ton cœur. Oui. Et puis tu attends demain. Et le demain. Il a Ah, jamais le goût de compris. ça. Mes grands-frères et mes frères qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Je n'ai jamais compris ça du tout. Riz couché, de sauce Voilà. graine. Et ça, c'est Donc c'était ça. Et puis ils aiment danser, hein. Ils aiment Oui. très bien danser. Ils ont même une danse dénommée le gbegbe. Oui, le bébé. Eh Seigneur, c'est pour nous la terre. Vous voyez un peu, non? Boignon. La maintenant, on la bouche, elle est comme ça en bas la bouche. Ah, on parle un peu de musique d'été. On s'est laissé un peu 2 minutes sur le plateau. Ah, il a tué, il Là, a c'est- tué. ouais, Je ouais, suis ouais, pas tu as bêté, trop mais faute. il Elle est a son déjà. gars qui est bêté. Ça, moi, je suis sûr de ça. J'ai mon beau qui est bêté. Ton beau. Mon beau, pas mon gars. D'accord. Ok. Donc, quand ça a pris un centime. Cette danse-là est appréciée dans les manifestations publiques de réjouissance ou bien de deuil. Ouais. Voilà un peu. Eh bien, pour l'horoscope DBT, Mais il y a une partie, tu as oublié ma CP. c'est quoi? Le côté où on les paye pour pleurer, là, les dames. Non, je n'ai pas oublié. Mais je ne suis pas obligée de dire. Elle a parlé Il de- faut Je ne suis pas obligée de Non, mais elle dire. a bêté. Qui va monter son village à main gauche? On parle bêté. Sinon, Hein? on vous connaît. ça. Parle bêté Bien. dans les détails. Elles font comment? Yes, Sakali. Eh, bon, Yes, Sakali. je vous jure que c'est tout bêté. Tout bêté qu'elle connaît ça. Oh, pas gâte mon nom. On va Elle a lui bêté dans le dire, genre. on va lui dire, comme on dit, viens, ça aura pas dit. Yeah. Bon, bravo, bravo. Ah, Bravo. Michel,
Voilà, c'est l'horoscope. Hein. Oui. Comme on vous l'a dit, chaque jour, un peuple de Côte d'Ivoire est décortiqué de fond en comble, histoire de vous permettre de mieux les connaître. Hier, c'était les Baoulés, aujourd'hui, Les BT, demain, Et voilà. Atier. C'est Comme il est là. D'accord. Si j'ai raté, ça, c'est pas bon. Il est capable de me renvoyer de son émission. D'accord, alors, vous avez apprécié, j'espère. En tout cas, nous, on se régale pour nous. Hein. Oui. On a pu savoir de plus en plus sur le peuple BT. J'espère que vous aussi, qui nous suivez, commentez, partagez, likez. Si vous avez aimé, surtout, invitez vos amis aussi à nous suivre en direct sur Golden Suite TV, la chaîne qui nous permet de vivre la télé autrement. Alors, horoscope, c'est terminé. On part directement vers la prochaine étape de cette émission, en ce qui concerne les actualités croustillantes des réseaux sociaux. LCDN, c'est maintenant. Et bien voilà, chers followers, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous, votre nouveau talk show sur Golden Suite TV du lundi au vendredi à partir de 10h30. Nous allons maintenant consacrer une partie de l'émission à tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux LCDN, les choses du net. Alors pour ce numéro de les choses du net, nous allons parler un peu de quelque chose que nous avons vu sur les réseaux sociaux depuis un moment. Il a annoncé sur sa page, sur son compte Facebook, qu'il s'agit de l'artiste Yabongolova qui décide de se produire dans la grande salle du parc d'exposition, une salle de 10 000 places. C'est un véritable challenge pour l'artiste et beaucoup de langues, beaucoup de voix se sont levées pour ce moment. On va regarder juste cet élément et on revient. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau. On vous l'a dit tout à l'heure, Yabongolova décide de se produire le samedi 7 septembre 2024 à la salle du parc d'exposition de Port-Bouët, une salle de 10 000 places, un véritable challenge parce qu'aucun artiste de son genre musical, le Zouglou, n'a encore affronté cette salle. Alors les filles, est-ce que pour vous, ce sera, on va dire, un véritable défi pour l'artiste? Est-ce qu'il pourra déjà le réaliser? Bah oui, il pourra le réaliser. Yabongo, c'est quelqu'un de talentueux. Il a une fan derrière lui. Une fanbase. Une fanbase, voilà. Je pense qu'on va remplir. Quand j'ai dit on, je parle de cinéma, voilà. On va remplir le parc d'exposition. C'est rien même. Alors pour toi, c'est rien. C'est rien, non. Carrure, avec l'aide de Dieu aussi, hein, quand même. Oui, un artiste de la trempe, c'est pas grande chose pour non, toi. Alors et toi, Olivier, est-ce que tu as du même avis que moi, je suis un peu mitigée parce que on le sait bien, son dernier album n'a pas cartonné. Voilà, on ne l'a pas trop senti ces dernières années-là, puisque le rap ivoire a pris carrément le dessus. Donc, mais au moins, il veut essayer. Donc, on lui envoie nos encouragements. Mais concernant... le fait qu'il puisse remplir la salle, c'est... Bon, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais bonne chance à lui en tout cas. Bonne chance. Alors, mais moi, je pense que rien n'est impossible à celui qui ose. Et Yabongolova, c'est quand même 10 ans de carrière, plus de 10 ans même de carrière. Oui. C'est depuis 2012, avec la sortie de son album Lumière en 2017, puisque Lumière, qui a été premier artiste à avoir le disque d'or, voilà, dans le domaine du Zouglou et de la nouvelle génération. Après lui, récemment, Didi a eu, mais on va dire qu'il était le premier. Et en 2023, on va dire dans le mois d'octobre, le 10 octobre précisément, il a sorti Trinity. Un album de très belle facture pour célébrer 10 ans de carrière que moi-même j'ai eu le privilège d'écouter. Donc je sais que l'artiste, il a la carrure, il a le dos très large et aussi il a le talent pour affronter cette salle. Donc nous, ce qu'on peut lui dire, c'est beaucoup de courage et beaucoup de chance. On essaiera forcément pour apporter notre soutien à la lumière, le Luce. Big up à toi et puis bonne chance pour ce concert. Deuxième information, la nouvelle est tombée il y a quelques jours après sa sortie sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à on va dire, un nom très connu du monde de la culture, du cinéma, de la télé ivoirienne. Il s'agit de Marie-Paul Adjé. Observateur a finalement écopé d'1 an de prison avec 6 mois ferme et 6 mois avec sursis et une amende de 5 millions de francs CFA. Les filles, vraiment, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Bon, c'est vrai, le pardon existe. Mais on ne s'appuie, c'est pas parce qu'il faut pardonner qu'il faut faire exprès de causer du tort à autrui. Voilà, on connaît, il y a un adage qui dit l'eau qui dort
il faut toujours faire très attention à l'eau qui dort. C'est ça. Ce n'est pas parce que vous voyez Marie-Paul Adjei avec parle pas. une bonne vie, en Mais tout cas Teresa. sur les réseaux sociaux, elle a une petite vie calme, elle est toujours chez elle, elle n'est pas mêlée à En tout cas, on ne la voit pas trop avec les sorties sur les réseaux. Elle est toujours, voilà. C'est pas parce que tu vois que l'eau est calme qu'il faut plonger tout son pied là-dedans. C'est ça. Parce que tu ne sais pas ce que la lagune peut te faire. La lagune et la mer, ces deux choses n'ont pas la même réaction. Il y a des personnes qui sont réactives. Donc, les personnes vont, eux, ils parlent. Vont s'exprimer, mais quand c'est le quand ça moment arrive, d'arriver à l'acte, ils ne posent pas l'acte. Donc, c'est pour dire quoi? On peut la voir calme, mais lorsqu'elle prend une décision, elle est ferme. elle est ferme. Alors, Voilà. et toi, Christelle? Donc, on ne joue pas avec tous les sujets. D'accord. Et toi, Christelle, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que Observateur a cru qu'il pouvait continuer cette blague-là sans en tirer les conséquences. Et malheureusement, elle en a décidé autrement, poursuivre ce monsieur jusqu'à la fin. Et voilà, malheureusement, il a écopé 1 an de prison. Bon, on va lui souhaiter beaucoup de courage. J'ai vu sur les réseaux des numéros qu'ils ont laissés pour des dépôts, pour d'éventuels dépôts et tout ça. Mais je pense que les 5 millions, c'est rien. Hein. La famille de l'humour va l'aider à payer ça. Lui-même, il a les moyens. Bon, lui-même, sûrement, il a les moyens pour payer ça. Depuis 2013, il fait quand même ravage de l'autre côté aussi. Ah, oui. Donc, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Bon, après, nous, on le soutient comme on peut. Hein. Voilà, Et puis, moi, je veux dire moi, je le soutiens, je lui apporte tout mon courage. C'est la leçon qu'il faut en tirer, en fait. Voilà. Il faut dire que c'est vrai qu'on est sur les réseaux, mais c'est pas de tout qu'on parle. Et c'est pas dans tout quand on met sa bouche, comme on dit. On ne s'immisce pas dans tout, au fait. Voilà. Tu ne connais pas la vie d'autrui, tu ne sais pas qui est derrière. On dit derrière village à village. Toi, tu ne sais pas qui est derrière le village. Et puis, tu te mets dans ce... Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques mois de cela, Observateur avait fait une sortie dans laquelle il disait qu'il était sorti avec Marie-Paul Adjei et il a tenu d'autres propos vraiment rabaissants, vraiment déshonorants sur la dame, des propos qui s'avèrent, on va dire, diffamatoires. Donc, elle a jugé bon de porter plainte pour, on va dire, diffamation et pour d'autres chefs d'accusation. Et c'est récemment même que la nouvelle est tombée. Il a été écouté, il a été jugé et la sanction est tombée. En tout cas, nous, à notre niveau, on va dire pardon, on va demander pardon vraiment à Marie-Paul Adjei pour ce préjudice qu'elle a subi. Et aussi, on va inviter aussi les autres acteurs du digital pour dire hey, les gars, faites attention. C'est vrai qu'on cherche de la visibilité, on cherche des vues, mais en même temps aussi, il faut préserver l'image des gens. Parce que ce n'est pas important. Ce que tu ne vas pas accepter qu'on te fasse, il ne faut pas que tu as fait ça aux gens. Oui, et tout à l'heure, je parlais de l'eau qui est douce et l'eau qui est... il a fait la même chose à Didi B. Et Didi B, lui, il a menacé même. Didi B l'avait menacé. Je ne vais pas te laisser. Mais pour finir, Didi B, il a fait ta brasse, il a laissé. Mais Marie-Paul Adjei, lorsqu'il a agi, elle n'a pas dit un mot. C'est-à-dire qu'elle est restée silencieuse jusqu'au verdict. Mais moi, je pense qu'elle avait fait une publication pour dire qu'elle allait au bout. Mais elle n'a pas fait plus que ça. Tapage. Juste en bas, elle allait la porter plainte. C'est pas de tout qu'il faut parler, au fait. Ne vous attaquez pas à la vie. On va inviter tout le monde à garder une certaine retenue sur les réseaux sociaux, surtout quand il s'agit de la vie des autres. Parce que les gens sont prolixes quand il s'agit de parler des gens, mais eux-mêmes, leur vie, là, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis donc, la réputation compte. Voilà. Il ne faut jamais salir la réputation. Évitez de coller des étiquettes aux gens n'importe comment parce que c'est des choses qui suivent après. Merci. J'espère que vous avez apprécié on va dire, ce petit moment dans les choses nettes. C'était ça. Et ce sera comme ça tous les jours. Nous allons prendre quelques sujets sur lesquels nous allons parler. Nous allons aller voir un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous aussi, si vous avez des éléments très importants, captivants, vous pouvez nous les envoyer aussi sur nos différents contacts. Le contact, par exemple, qui s'affiche sur l'écran. Et puis sur nos différents réseaux, on pourra les récupérer, pourquoi pas les faire passer dans notre émission. Les filles, je pense qu'on a besoin de respirer un tout petit peu. Vous ne pensez pas? Pub. En vue de prendre le volant en toute confiance. Une seule adresse, l'école de conduite technique située à Yopougon-Bel-Air, près de la pharmacie Nikibel. Des instructeurs compétents, une formation de qualité. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd'hui pour démarrer votre aventure sur la route en toute sécurité. Contact 07 17 87 87 33.
05 55 25 67 80. L'école de conduite technique, devenue en as de la conduite en peu de temps. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes scotchés derrière vos écrans et que vous qui nous suivez depuis le début de cette aventure, on espère qu'on ira très loin ensemble. Nous sommes arrivés maintenant à une autre étape de l'émission. C'est l'étape exclusivement dédiée à la mode et c'est l'affaire de Olivier Kwame. On dit quoi, Olivia? Oui, je vais bien. Voilà, À quoi on doit s'attendre aujourd'hui dans Voilà. la mode, dans Tendance? Dans Tendance, aujourd'hui, on va parler d'un cas. Parce que de nos jours, il y a des choses, on entend des choses dans les coulisses. On dit kilo de garçons a augmenté. On dit, on ne gagne pas garçon. On D'accord. dit, pour avoir mari est difficile. Mais quand on t'invite au premier rendez-vous, là, tu t'habilles comment? C'est ça. C'est ça. Comment tu marques les esprits? Comment tu marques l'esprit du gars? D'accord. On va t'inviter à un rendez-vous et puis tu viens en fouka, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu peux pas venir en zouzou, en bazra, je m'en fous. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, c'est un langage typiquement ivoirien qu'on dit, c'est-à-dire que tu fais pas trop attention à ta tenue, tu portes ce que tu veux, voilà, n'importe comment, c'est ça. Donc, au sorti de l'émission, je ne veux plus entendre quelqu'un me dire je n'ai pas gao, mon gars m'a laissé. Je ne veux plus entendre. Donc, je vous donne les astuces. D'accord. Comment marquer son premier rendez-vous, comment s'habiller. Voilà. Okay. Donc, faut t'asseoir, prends ton tabouret, prends ton stylo. Olivia va te donner conseil. Je vais te donner conseil. Comment tu dois t'habiller. D'accord. D'abord, toujours, j'insiste, sur les couleurs. Le gars ne peut pas t'inviter. Tu vas aller manger son poisson, tu vas boire son vin, et puis tu vas porter habit vert fluor pour partir. Une zouture. On peut pas t'inviter. On a des problèmes avec fluor. Non, Il y a des problèmes de fluor. On dit ils sont envie qu'il lui plaît. Il faut dire qu'il y a les couleurs aussi. La casse des yeux. Habit rouge. Tout ça là, c'est pourquoi le gars va pas t'aimer. Le gars, même quand il te voit, il veut fuir. Il veut fuir du restaurant. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est à bannir. Voilà. Maintenant, le parfum, tout ça, ça compte toujours. La coiffure, il ne faut pas être extravagante, ma petite soeur. Ma soeur, sois pas extravagante. Il faut faire les choses simplement. Tu es classe, tu es belle, un maquillage léger, tu ne débordes pas. Avec un parfum sensuel. Qui sent bon. Je dis sensuel. D'après quelqu'un, sentir bon, c'est la base. D'accord. Donc tu vas, tu sens bon. Ou bien, donc tu sens très bon, tu arrives au restaurant. Mais la tenue qui va avec, il faut faire ressortir les courbes. Si tu as de belles courbes, Voilà. il faut préciser. D'accord, Et si tu d'accord. n'as pas de belles- Chacun a sa forme. Chacune. Chacune a sa forme, les hommes aussi également ils ont leur forme. Parce que les garçons aussi là, vous parlez, mais vous aussi vous avez les formes battues. Forme Voilà, battue. les formes battues, là, tu gros, comprends? C'est eux qui aiment en porter. bas, plaqué. Faut sauter. En haut, sauter. dit, Donc, d'abord même au sauter là, on ne porte pas pour aller au restaurant. Il faut porter de jolies robes. On peut porter au sauter, sinon, De si le préférence, pantalon non, est ça taillé. c'est pour les petites filles, les adolescentes. Voilà, genre on va au gabarit. Bon, tu parles aux femmes Voilà. aussi. Hein, Aux donc, dames, donc Voilà. tu Tu précises, mais donc. souvent aussi, gros sauter, c'est pour ceux qui ont ventre plat. Hein. Ça, c'est le gros bidon d'huile, ça fait ton ventre dehors. Bon, bref, Mais il est passé par là. Donc tu es Olivia. légèrement sensuel, légèrement sexy, peu importe ta morphologie, D'accord. mais tu portes le style vestimentaire qui est assorti avec ta morphologie. Oui. Genre si tu sais que tu n'as pas des courbes bien D'accord. dessinées, tu peux porter une petite robe volante, Voilà. qui Ample, te met, ne voilà, dessine qui pas te met trop. tu te mets en valeur. C'est pardon. ça. Voilà, donc des robes plaquées, des robes volantes, de jolis habits sexy. Donc, je suis allée effectuer des recherches pour vous proposer Comme quelques toujours. styles vestimentaires. D'accord. Donc, on va regarder cela. Vous allez aller acheter, porter et puis aller chercher vos maris. Ok. Yeah. Don't sleep, wake up. Collect your money, wake up. Collect your money, wake up. Tera, coque.
C'est bon, vous avez aimé? Oui, on a aimé en tout cas. Oui, moi j'ai On a aimé Moi j'ai aimé surtout la tenue de la dame, la dernière. Là, la dernière tenue, là, oui. la dernière tenue. En tout Moi cas- j'ai aimé Sufatem. Voilà, elle est, on la connaît, c'est une Miss. Oui. Donc, Si. elle a une belle forme, donc du coup, ça la rend encore plus jolie. Une robe légèrement bustier, Ouais. mais avec des manches, ça dessine bien ses courbes et autres. Mais moi-même, je ne peux pas parler de quelque chose et puis il n'y a pas parlé de moi. Ouais. Non, il y a un petit bonus pour vous. Mais avant mon bonus, on va parler des hommes aussi, parce que les D'accord. hommes aussi doivent bien s'habiller. Bien paraître, c'est pas seulement que les dames. Oui, Donc effectivement. avec vous, les hommes, c'est jamais trop Et que le de compliqué. femme n'est pas cher. Oui, bon, c'est ça aussi. Non, c'est cher. C'est cher. Ça dépend de quelle Ça- femme tu veux. Merci. Il Merci. faut respecter la femme quand même. Voilà, ça Mhm. dépend. Voilà, c'est le prix qui a augmenté, mais sinon, bon, ça dépend de comment tu te vends. Donc, ça. c'est ça. Donc, avec vous, les hommes, c'est un peu toujours facile Mhm. de s'habiller. Donc, on va aller rapidement pour un style rapide pour les hommes. D'accord. Puis, on revient. What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. In a robe. I look too good. To be alone. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. Ouais, ça c'est beau. Hein. C'est beau, ça te plaît. Moi, j'aime bien le costume, là. Oui, surtout le monsieur là, qui a, en tout cas, il est super bien habillé. Hein. Tu veux tricher un peu son style. Oui, mais C'est souvent, pas mauvais. ça demande. Mais il faut dire qu'on va porter toujours veste aussi. À tout le monde, il fait chaud, tout ça, D'accord. pas porter veste. Mais ça dépend des Ça- restaurants. Mais tu vois, une chemise là. Voilà. Oui, La jolie chemise chemise. Oui. près En du coton corps, glacé. près du corps, d'une manière avec les culottes là. Oui. D'accord. Ça, c'est sexy. Donc, hein. maintenant, bonus. Le bonus vous plaît? Ah, d'accord. J'ai aimé le bonus. Olivia elle-même. Elle aimait le En bonus, tout c'est cas, crédit c'est- photo c'est bien. Christelle. Voilà, crédit photo La Christelle. CP maintenant de la gloire. Ok. Voilà, donc ça a été un réel plaisir de partager ce moment-là avec vous. Voilà, donc les filles, ne venez plus m'expliquer que le gars là, ça n'a pas marché. C'est parce que le premier rendez-vous, tu n'as pas marqué ton territoire. Donc c'était tout dans Tendance. Merci de nous avoir suivis. Merci Olivia, on applaudit très bien. Ces astuces et conseils, voilà. Vous avez des astuces maintenant pour aller à vos premiers rendez-vous, un premier rencontre. Il faut dire que c'est toujours important. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait il n'y a pas deux occasions de faire bonne impression. Voilà. Donc, vous avez dit que la première fois qu'on te donne l'occasion, il faut vraiment montrer que. Voilà. Premier encas là même, c'est cœur de qui bat le plus, pour femme bien pour garçon. Non, les deux. En fait, chacun. Vous, votre cœur bat. En fait, ça dépend de comment tu vois la personne. Donc hein, le je dis. cababa. Non, forcément, tu te stresses un peu parce que tu te dis, est-ce que je suis son On va genre? faire de ça un sujet, non? Oui, on a fait déjà un sujet. On parle de sera ça. chic, Est-ce que je suis son genre? Est-ce que donc quand tu viens, tu as des appréhensions. Maintenant, après, au fil des échanges, tu vois si la personne a apprécié le rendez-vous. Déjà, dans la manière de faire, on déjà savoir si tu as un peu son style. Mais les filles aussi, ils savent bien qu'elles connaissent ce travail aussi. Bon, bref, on a terminé avec Tendance. J'espère que vous avez pris connaissance de tout ce que Olivier a donné comme astuce. Et vous allez les reproduire lors de vos différentes rencontres. C'est important. Voilà, la mode, c'est comme ça. C'est ici, sur Golden Suite TV, dans Bonjour chez vous, on vous donne quelques astuces pour améliorer votre style vestimentaire. Et c'est avec Olivia Kwame. Merci, Olivia. Merci, Ange. C'est un réel plaisir. N'oubliez pas de partager, de liker, surtout de commenter. Invitez vos amis à regarder l'émission, c'est important. Il faut agrandir la famille Golden Suite TV et surtout la famille Bonjour chez vous. On part directement vers la prochaine étape de notre émission. Oui, l'étape dans laquelle nous allons débattre, parler d'un sujet particulier. Et le sujet aujourd'hui, c'est l'insalubrité en Côte d'Ivoire. On revient juste après ça. L'insalubrité en Côte d'Ivoire, cause, conséquences, mesures. Oui, il faut dire que le constat est clair. Les rues ne sont pas propres, c'est pas joli à voir. On part au fur et à mesure vers on va dire un développement, mais il faut regarder ce côté-là. Les filles, Oui. est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Abidjan, jusqu'à présent, n'est pas encore propre? Ah oui, ça c'est toujours pas propre. Depuis mon enfance, je me rappelle qu'il y avait une chanson sur l'insalubrité en C'est ça. Côte d'Ivoire. C'était les groupes Les salopards. salopards avec Voilà, Sombil. avec C'est Sombil. ça. Voilà. Et même jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Oui. D'abord, on va rapidement définir ce que c'est que l'insalubrité. L'insalubrité, c'est un endroit malsain. Dans moi, mon langage, dans moi, mon D'accord. dictionnaire ivoirien, l'insalubrité, c'est quand on trouve papier, sachet, un caniveau bouché,
l'eau qui stagne. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on appelle insalubrité. Si vous ne savez pas, là, c'est ça. Donc, Vous c'est expliquez clair en langage que... ivoirien. Voilà. Donc, Alors, voilà. on va revenir à Christelle rapidement Ok. pour prendre également son avis. Est-ce qu'elle est d'accord avec le fait que Abidjan n'est pas propre dans sa Dans son totalité? ensemble. Ben oui, hein, on en voit dans les différents quartiers, les différentes communes d'Abidjan que voilà, il y a encore beaucoup à faire au niveau de la salubrité. D'accord. Si vous êtes d'accord que Abidjan n'est pas propre, vous avez l'opportunité aussi de nous répondre, hein, de parler, de donner votre avis également sur ce sujet. Alors les filles, est-ce que vous connaissez plus ou moins les causes qui font que jusqu'à présent, on n'a pas cette salubrité en Côte d'Ivoire? Olivia? Oui, et moi, je reste sceptique concernant mon avis, voilà, ma remarque. Voilà, il faut d'abord signifier que l'État ne joue pas un rôle fondamental. Pardonnez, D'accord. c'est pour juste dire. Ouais, c'est Voilà, un donc constat. moi, Hein. je me dis que Ah, tu as peur. Faut parler, ma chérie. avec cette forte démographie que la Côte d'Ivoire a, Connais. il faut une véritable sensibilisation au niveau de la population. D'accord. Voire même, je ne peux pas dire violence, mais il faut des mesures strictes et drastiques pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir cette allure-là qu'on recherche tous. Donc, selon toi, l'État ne joue pas Un vraiment grand rôle. rôle dans Donc ça met en danger notre espace le vital. maintien de la salubrité. Oui. D'accord. Alors, et toi, Christelle? Moi, je dirais c'est le fait qu'il y a un manque d'action d'hygiène au niveau de la population D'accord. et au niveau aussi des collectes d'ordures dans nos différents quartiers. D'accord. Alors, selon toi, c'est la population qui ne joue pas son rôle réellement. D'accord. Alors, moi, je pense que on va dire que chacun, on a quand même pour son compte. C'est vrai que l'État ne fait pas tout bien, mais aussi les populations aussi manquent, comme tu as dit, d'action D'hygiène. citoyenne, tout ça pour maintenir le cadre de vie sain. Alors, l'État, les populations, c'est comme ça que les avis sont partagés sur ce sujet. Alors, moi, je vais donner ce problème-là a véritablement des conséquences au niveau de la santé, au niveau de beaucoup de choses. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de l'insalubrité perpétuelle? Ah ben, la commune va sentir, hein. C'est ça? On va sentir dans les coins où il y a des déchets. Forcément, quand tu arrives, tu n'arrives même pas à respirer. Tu veux couper ta respiration parce que l'espace a une mauvaise L'air odeur, est une pollué. odeur nauséabonde. Il y a aussi le cadre de vie qui devient insalubre, donc C'est ça. qui expose les populations à différentes maladies telles que le paludisme. Déjà même, aujourd'hui est la journée mondiale du paludisme. Et puis, ces maladies qui engendrent également des dépenses qui réduisent les ressources familiales. On n'a pas assez d'argent, mais il y a la maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de mettre de l'argent dedans, alors qu'on pouvait s'en passer, Utiliser cet argent-là pour autre chose. Alors, Olivia, Voilà. les conséquences selon toi? Oui, les conséquences sont énormes. On le voit toujours. Dernièrement, on a eu un cas similaire. Mais bien avant, les caniveaux bouchés. Lorsqu'il y a caniveaux bouchés, les sachets, les déchets qu'on jette à tous les points de rue vont stagner à un endroit. Et quand c'est comme ça, l'eau n'arrive pas à circuler. Et c'est ce qui a créé l'inondation la dernière fois au niveau d'Abobo. C'est ça. Et c'est pas tunnel, seulement, là. oui, Le ce tunnel n'est pas Abobo. seulement, ce n'est même pas seulement Abobo qui est touché lorsqu'il y a ces phénomènes-là. On avait avant Koumassi qui rencontrait ces problèmes. Oui, Il le y a Carrefour, une forte on va dire inondation. Indénié aussi. Voilà, qui une était forte un inondation. habitué de ces Voilà, inondations. donc ce sont des choses à revoir. Maintenant, avant, on avait une société qu'on appelait Sodefort. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Sodefort. Sodefort qui plantait les arbres. Oui, Donc il Sodefort. faut une forte mobilisation, créer des entreprises de ramassage, genre permettre à d'autres personnes de créer des entreprises de ramassage pour faciliter. Alors, selon toi, il faut libéraliser ce secteur. Il faut qu'on ait plusieurs structures. C'est ça. Il faudra qu'on ait une seule structure pour le ramassage. Donc, on retient avec vous que les conséquences sont énormes. Et vous le savez aussi, il y a beaucoup de conséquences. La maladie, beaucoup de choses qui peuvent subvenir quand l'environnement n'est pas propre. Donc, il faut véritablement des solutions drastiques, des solutions importantes pour améliorer surtout notre cadre de vie et pour le maintenir sain, pour qu'il soit agréable pour chacun d'entre nous. Alors, les filles, quelles sont les mesures, selon vous, qu'il faut prendre au niveau de l'État et des populations
pour pouvoir améliorer notre cadre de vie. Olivier, on va aller avec toi déjà pour les D'accord, les moi, mesures. selon moi, la municipalité, la mairie doit sensibiliser. Ils doivent initier, instiguer des périodes de sensibilisation dans la commune et rendre obligatoire ces moments de ramassage et de balayage pour la population. C'est-à-dire, celui qui ne balaie pas ce jour-là, on passe d'abord dans les entreprises, dans les marchés, dans les écoles, tout le monde balaie. On crée un jour spécial chaque fin du mois pour permettre à tout le monde de mettre la main à la pâte. Voilà, pour rendre la commune ou le quartier propre. Maintenant, instaurer des amendes pour ces personnes qui urinent partout qui dans font les leur- quartiers. Voilà, une amende très très cher. Là, quand la personne sait que si j'ai uriné là, je peux faire 1 an de prison, la personne va avoir peur de faire ses déchets partout. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Mais je pense que c'est cette histoire d'amende-là, je pense qu'il y a un décret même qui a été pris par rapport à cela. Récemment. Mais en réalité, le réel problème, c'est le suivi et l'application de ces mesures. C'est vrai qu'on dit voilà, qu'il ne faut pas uriner n'importe où, mais lorsque ces gens-là sont pris en flagrant délit, il faudrait vraiment que la loi s'applique à eux. Oui. Pour que cela évite vraiment qu'ils soient des récidivistes. C'est là que je veux rapidement souligner un fait. J'étais encore très petite, mais je me rappelle que tous nos parents parlaient de ce président-là qui a fait fort. Le président Guy Robert, à son temps, qui a réussi en quelque temps à redresser un peu la population ivoirienne concernant l'insalubrité. Et puis la sécurité aussi. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce modèle qu'il a eu là pour faire une continuité? Donc, il faudrait que l'État voie véritablement ce cas-là. Et puis, préparer des gens dans les communes, des personnes comme des gardiens, pour surveiller les endroits, veiller à ces endroits. D'accord. Alors, Christelle, avec toi, rapidement, quelques solutions pour maintenir notre cadre de vie sain et pour éviter que le pays entier soit toujours insalubre. Alors pour moi, c'est s'accentuer sur la sensibilisation, ce qui permettra un changement de comportement, un changement d'habitude, qui va permettre à tout un chacun de nous de prendre conscience que notre entourage, notre vie, notre environnement n'est pas une poubelle, mais qu'on doit en prendre soin en fait. Et là, si l'Ivoirien a compris cela, il comprendra que cette lutte-là, c'est ensemble qu'on peut la faire et pas que l'État, pas que les sociétés que le gouvernement mettra sur place pour instaurer, pour appliquer la salubrité, mais c'est tous en fait, c'est tous ensemble, voilà. D'accord, alors tous ensemble, on pourra maintenir notre cadre de vie sain, c'est-à-dire que l'État aussi doit faire son travail, mais nous aussi, on doit respecter un certain minimum de choses pour éviter que notre cadre de vie soit toujours insalubre. Vous le savez maintenant, depuis la première émission, nous avons un monsieur qui se fait fort de résoudre tous les problèmes ici à Golden Sweet TV. Dans le cadre de Bonjour chez vous, toutes les situations difficultueuses deviennent des choses simples à régler pour lui parce que lui, c'est le solutionneur Sokolo. On le retrouve juste après ça. Alors Sokolo, tu vas bien? Ouais. D'accord. Ça se voit. Oui, ça se voit très bien. Tu pètes la forme. En fait, le pagne a sorti avec ses lunettes. Oui. Sokolo, c'est un dieu. La chemise est belle. Hein? Il a le représentant de Dousaga. Voilà. Alors Sokolo, on a un réel problème actuellement. On est d'accord que la Côte d'Ivoire est totalement insalubre. Voilà. Et vraiment, on cherche des voies et moyens pour maintenir notre cadre de vie sain. Et comme toi, tu es le solutionnaire par excellence, on vient vers toi pour que tu puisses donner la solution à nous et surtout à nos followers qui nous suivent. À leurs followers, je suis dedans aussi. À nos followers. D'accord. J'ai 2 mots à vous dire. D'accord. 2. Je ne veux pas beaucoup. J'ai dit, quand on dit salubrité, ça dit que c'est quelque chose qui est déjà sale. Et puis ils ont mis brité dessus. C'est ça, non? Insalubrité. Insalubrité. Ils ne sont pas pareils. C'est quelque chose qui est sale et puis de mis brité là-dessus. Donc, c'est que de toute façon, il y a brité et puis il y a sale. Salubre, c'est propre. Non, on salubre. Insalubre, c'est sale. C'est brité et puis sale là, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Je vais dire 2 mots. D'accord. Voilà. Aujourd'hui là, moi la dernière fois j'étais dans le Baka. Je partais comme ça, il y a un gars qui mangeait de la banane poyo. Il finit de manger, au lieu de mettre ça dans son sac, ou bien j'étais même dans le Baka, tu sais comment il a fait?
Il a mis sa main dehors, puis Il il a jette par la jeté ça. fenêtre. Ouais, ça, on voit ça Allez. très souvent. Cette banane-là, ou bien on ne dit pas cette. C'est ça, c'est ça. C'est banane. C'est tout ce que tu dis. est vrai. Quelqu'un dit, C'est cette banane. Je sais pas si banane. C'est cette donc, banane. la banane là, quand je regarde cette banane, Mais pourquoi les 7 bananes deviennent la banane? Bon, bref. C'est pas 7 bananes. affaire. C'est 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, C'est- 7 non, C'est pas un bananes. chiffre 7. C'est Ah. 7. Elle suit pas en classe. Elle est distraite. Non, mais moi, c'est comme ça, moi, j'ai compris ça. Non, il dit bien, il dit pas 7 bananes, il dit 6 bananes. la petite fille là, Elle a pas compris. Elle a compris. Sokolo. Oui. Alors, ta solution. Voilà la solution. Donc, on ne jette pas ça dehors. On met ça soit à l'intérieur de la voiture ou dans la poche. Voilà, si ça ne t'arrange pas, tu mets là-bas. Maintenant, ceux qui marchent, c'est-à-dire ils sont dans la rue, ils sont en train de faire comme ça. Et puis ils ont des arachides à main. Quand ils cassent les cercueilleux d'arachides là, oui. C'est cueilleux Quand d'arachide. ou Vous avez la l'arachide, boule à quitte là. non, Non, c'est c'est cercueil. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est des cercueilleux. C'est que t'as gagné. J'ai compris penser aussi de. Oui, tu es Parce fort. que vous chocossez là, il y a choco comme ça. Oui, c'est ton dictionnaire. Vraiment. Voilà. Donc, ces personnes-là, vous pouvez mettre les cercueils là dans vos poches. Voilà. Maintenant, le gouvernement aussi, je vais vous parler. Ah, moi, je n'ai pas foi aux yeux. Si vous voulez, là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Elle était un enfant Sokolo. Tu appelles la fois. C'est fini de vous là, c'est Vous aussi là. Souvent, nous, on travaille sur le terrain. Donnez notre argent. L'argent, ça quitte où? Nous, on ne sait même pas. On dit telle personne va regarder, visionnaire, calculer. Mais tous ceux-là, ils vont toucher notre argent jusqu'à. Ah, toi, tu as déjà Ah, balayé bon. les rues. Eh, jusqu'à ça va arriver à nos niveaux là. L'argent a diminué. Ça devient couteau céleste. C'est du petit comme ça. C'est qu'elle avait ça là. Sokolo. Même moi-même, à Port-Boué, je suis allé faire regard parce que je suis maçon. Et moi, Là, tu fais tout. Je fais tout. T'es un Et Ghanéen. on a fait un regard. Pour les gens qui urinent, c'est ça non? Oui, uriner. Voilà, j'ai dit qu'on comprend français. Ouais, Qui ça, urinent ça. dans les murs là. Ou bien c'est Sur les murs. Sur les murs. Ok, c'est quelqu'un est sur, c'est dans les murs. C'est Parce que que c'est la quand poussée. ça rentre là, ça rentre dedans. Voilà. Donc, ces personnes qui font ça là, voilà, ou bien qui font ça là, Ah oui, oui. voilà, ceux qui touchent dans les murs là. J'ai dit, nous on veut faire pissoir ou bien comment, les petits qu'on dépose. Urinoir. Urinoir. Petit là, il comprend français. lui. Tu es fort. C'est vrai, les artistes comprennent français. Mais ben vous dépasse, ouais. Donc, D'accord. tu vois, non? Nous, on veut faire ce regard-là pour que les gens puissent se soulager. Mais je vous en suis. Il y a un monsieur qui est venu nous arrêter. On dit Il dit, quoi? mais c'est quoi vous faites? Il dit, mais c'est devant nos coups. Il dit, bon, maintenant, caniveau qui est là, pourquoi on n'est pas nettoyé et puis tu viens m'arrêter pour mon travail? C'est Le vrai. monsieur est là et puis grâce à tête. Et quand c'est comme ça, on doit arranger les caniveaux. Quand on finit de manger les arachides, les cercueils là, on met dans la poche, soit dans un sachet, et puis on va mettre dans quelque chose que je ne peux pas dire son nom. D'accord. Voilà. Merci Sokolo, merci pour ces conseils. Alors Sokolo, vous savez, avec lui, c'est toujours des solutions. On ne sait pas où il en est ces solutions, mais c'est quand même des solutions. Alors il dit d'éviter de jeter vos articles n'importe comment. Il faut les garder, quand on va trouver des poubelles, il faut les garder sur soi. Et puis après, quand on trouve une poubelle, ben, on peut la jeter là-dedans. C'est le conseil du solutionneur. Merci Sokolo, merci à toi pour ce conseil. Alors les filles, nous sommes au terme de notre émission. Hein. C'est ça. Nous sommes au terme, c'est vrai que ça finit vite, mais à un moment donné, les bonnes choses ont une fin. Alors un mot de fin rapidement, Olivia. Voilà, merci à tous ceux qui ont fait partie de l'effectif à nous suivre. Voilà, rendez-vous demain. D'accord. Et Christelle, toi, ton mot de fin? Soyons propres, soyons sains. À Golden Suite TV, il y a toujours le meilleur. Likez, commentez, partagez. Bisous. D'accord. Alors Sokolo, rapidement, ton mot de fin? Ok, mon mot de fin, les cercueils, mettez dans vos poches. C'est tout. Alors, les cercueils, voilà, comme Sokolo le dit, il faut maintenir son cadre de vie sain, il faut éviter au maximum de détériorer la salubrité dans notre environnement. C'est le maître mot d'aujourd'hui. Ayons un comportement citoyen, ayons un comportement responsable pour maintenir notre cadre de vie sain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci effectivement de faire de ce programme votre programme favori. C'était un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. On se retrouve demain. Mais avant, moi, je vais dire merci à toute l'équipe autour de ce projet, à la réalisation, à toutes les personnes qui travaillent pour vous donner quelque chose de potable. Merci à tous et puis au revoir.